Bonsoir à tous et bienvenue sur Histoire et Révélation. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu particulière parce qu'on va aborder une lecture du monde qui sort clairement des sentiers battus. Guerre, tensions internationales, retour du religieux dans les débats publics, et si tout cela ne révélait pas uniquement de la géopolitique classique. Et si derrière ces événements, certains voyaient une structure plus profonde, plus ancienne, mêlant pouvoir, spiritualité et symbolisme. De l'affaire Epstein jusqu'aux tensions actuelles au Moyen-Orient, certaines analyses parlent d'un système global structuré que mon invité appelle un système satanique. Alors évidemment, ce sont des propos forts qui peuvent déranger, interroger, voire diviser. Mais ici, l'objectif n'est pas d'adhérer ou de rejeter. L'objectif, c'est de comprendre, de questionner et de confronter les idées. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Gaëtan de Salvatore. Bonsoir, monsieur de Salvatore. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, cher ami, et bonsoir aux auditeurs et aux futurs lecteurs, pour la suite, de ce que nous allons, développer à travers cette émission. Je vous ai découvert par hasard sur une autre chaîne où justement vous avez abordé le thème que nous allons présenter ce soir, en l'occurrence le système satanique, d'apporter des solutions ou des réponses que les personnes qui vont nous écouter et qui vont vous découvrir peuvent se poser, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde, on va le dire clairement, qui est pas normal, qui est fou. On est entouré avec des sataniques, on est entouré de plein de choses, et puis les gens se posent des questions, il y a la peur, il y a plein de choses qui rentrent en résonance et qui se confrontent, et puis, ils ont plus le discernement. Oui, c'est exact et malheureusement, nous sommes on peut dire les éclaireurs, qui essayent d'analyser la situation et essayer de donner un peu plus de vision, non seulement de l'actualité présente, mais aussi, sous l'avenir. Sous l'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir? Cette humanité, de quelle manière va se défendre face à ce que j'appelle moi les caïnites, c'est-à-dire les descendants de Caïn. C'est le premier meurtrier, c'est celui qui a tué son frère pour, se mettre à sa place et qui a par la suite, a mis, à ce que si on peut dire, il a apporté, il a développé le meurtre, l'assassinat. C'est quand on dit toujours Adam et Ève, ils ont péché, c'est ça exactement, c'est cette fameuse histoire, cette légende, parce qu'évidemment ce n'est qu'une légende. La pauvre Ève, elle a tué sur le dos comme, la pécheresse, éternelle. Mais en réalité, si on regarde un peu les détails, moi je suis analyste, je suis archéologue, un peu soteriologue et je suis chercheur et donc ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin, non seulement par mes connaissances, parce qu'il faut pas oublier que j'ai été quand même libraire pendant 33 ans, donc des lectures, j'en ai fait des lectures, très approfondies et même je suis rentré dans des textes, très, très, très compliqués, très, très, très compliqués, mais par hem, des auteurs, de très haut niveau et ça m'a permis justement d'aller beaucoup plus loin. Donc cette fantaisie de ce qu'on appelle la Genèse, eh bien, il faut la réécrire totalement. Et donc je parle des Caïnites qui malheureusement aujourd'hui, ils sont à la tête de toutes choses, et non seulement dans la finance, dans le politique, surtout dans le politique, parce que les politiques, ce ne sont que des exécutants maintenant, ils ne font que ça. En réalité, les décideurs, non seulement ils se sont remplis, les poches, parce qu'on ne peut plus on peut plus compter leur fortune tellement elle est immense, mais en plus, ils dominent, toutes choses et même maintenant j'ai vu dernièrement, il y a un personnage, qui est assez compliqué et c'est vraiment très étonnant de le voir. Je l'ai découvert dernièrement. C'est un, qui s'appelle Paul, c'est un luxembourgeois
il s'appelle, je cherche son nom exactement pour ne pas me tromper. Voilà. François Pauly. François Pauly, il est à la présidence de l'Institut des œuvres religieuses et il a pris la place de financier au Saint-Siège de Rome. Et c'est un personnage qui a touché un peu tout, la Banque internationale, etc., etc. Donc c'est lui qui maintenant, il a été nommé par la cardinalice romaine de s'occuper des finances et du Vatican. Et ça, c'est très grave, parce que déjà, on savait qu'une des filles, enfin, une des descendantes des Rothschild était déjà introduite au Vatican grâce à le dernier pontife que nous appelons François, mais donc qui est un personnage qui a complètement détruit tout ce qui a été fait précédemment, et même on peut dire que depuis 1962, Rome a perdu sa place de transcendance, de transcendance. Il n'y a plus de transcendance. Maintenant, tous les postes clés du Vatican, et surtout avec le dernier, Léon XIV, eh bien, c'est maintenant moi j'appelle ça le liquidateur. Il va liquider totalement de ce qui reste encore du catholicisme, parce qu'en réalité, le Vatican est plutôt judio-talmudo-protestant. D'accord, Voilà. Et quand on sait que le protestantisme, ce n'est qu'un avatar de ce qu'on appelle le judaïsme. Il n'y a rien de catholique chez les protestants. C'est comment dire, une formule qui a été pensée par les ennemis de la christologie pour essayer de détruire le catholicisme à l'intérieur. Et c'est pour ça que depuis Vatican II, surtout après la mort de Jean XXIII, je l'ai dit dans mes livres, comme Le monde a besoin d'un sauveur, un livre de 700 pages, je répertorie un peu tout ça. Et après la mort de Jean XXIII, qui était un maçon, faut pas oublier qu'il était maçon, 33e degré, c'est le président français Auriol qui lui a remis la barrette quand il était nonce apostolique à Paris. Et par la suite, nous avons eu Paul VI, lui-même était maçon et de confession israélite, puisque nous savons que maintenant, quand on visite le tombeau de sa maman, sous le tombeau, il y a l'étoile d'Israël. Donc après lui, il y a eu ce malheureux Jean-Paul Ier qui, bon, on lui a fait la fête, si on peut dire, 33 jours après, parce qu'il avait la liste de tous les maçons qui allaient dévoiler le lendemain, et malheureusement, ben, on l'a empoisonné, et de cette manière, on a évité le gros scandale. Après, d'accord, après, nous avons eu Jean-Paul II. Jean-Paul II lui-même aussi maçon. Il faut pas oublier que Wojtyła, c'est un nom khazar, et donc aussi de confession par sa famille, quoi, si on peut dire. Lui, évidemment, il s'est converti au catholicisme, mais comme il disait une fois, je me rappelle lorsque je tenais la librairie à Paris, un jour, il y a comment il s'appelle, Jean-Marie Lustiger, hein, qui vient à la librairie avec André Frossard, le fameux chroniqueur de le journal Aurore. Et donc, il venait souvent à la librairie, on discutait de ça. Et un jour, il y a André Frossard qui dit à Jean-Marie Lustiger, au fond, tu es un carré rond. Et Jean-Marie dit, mais carré rond, ça veut dire quoi? Bah, tu es un catholique de plus, mais tu n'es pas un juif de moins. Voilà. Donc, ils restent quand même attachés à leur tradition mosaïque et évidemment, comme il disait, ce qu'on appelle les marades, ce qu'on appelle les marades. Donc voilà, tout ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, ça continue toujours. Et les caïnites qui sont maintenant à la tête de toutes choses, et nous avons eu
dans GPT, TV, j'avais, fait toute une liste de ce qu'on appelle les 13 familles qui, sont les détenteurs de toute la fortune du monde, quoi, si on peut dire. Du côté occidental, bien sûr. Il faut écarter un peu la Chine et un peu la Russie, mais quoique la Russie, avec la famille des Guelfes, ça remonte très loin aussi, hein. Voilà. Tous ces familles-là, ils dominent la situation et maintenant ils sont les maîtres, ils sont les maîtres. Moi, j'ai cité les 13 familles dans la noblesse noire. J'appelle ça la noblesse noire. C'est-à-dire les Orsini, les Farnèse, les Aldobrandini, les Este, les Guelfes, les Médicis, les Conti, les Plantagenets en France, les Windsor en Angleterre, les Hanover en Allemagne, les Habsbourg en Autriche. Et puis nous avons dernièrement ce qu'on appelle les Rothschild en Europe, les Rockefeller en Amérique. Et donc tout ça, se sont jetés sur le Vatican pour essayer de récupérer et transformer et faire une sorte de négationnisme sur l'Église catholique et la détruire. Parce qu'autrefois l'Église était là pour défendre le petit, le pauvre. Ouais. Et c'est de cette manière-là qu'on a pu quand même continuer. Le pauvre a toujours eu cet espoir d'aller voir l'Église et se faire défendre par le clergé. Oui, Mais maintenant, ce clergé, a été tellement occulté que malheureusement le petit peuple, ce que j'appelle moi le petit peuple, n'a plus de défenseur. Si, il y a les syndicats, il y a les politiques, mais les politiques, ils sont tous gangrénés, hein. Ils ont des métastases partout, 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 ouais, bah partout. oui, Et donc, c'est terminé. Et c'est ça qui fait que maintenant, nous avons une nouvelle forme de, 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 d'agression, c'est-à-dire le sionisme, les jésuites et la franc-maçonnerie. Voilà. d'accord. Et justement par rapport à vos analyses et vos recherches, heu, comment vous voyez, la situation, d'ici quelque temps? Comment ça va se passer à votre avis? Eh ben, écoutez, avec l'affaire Epstein, qui est quand même assez, comment dire, assez éclairant, c'est le fait que ça nous a permis justement de dévoiler de quelle manière ces hommes, non seulement ils sont à la tête de riches fortunes, mais leur souci principal, c'était le sexe. Et donc, ils pratiquaient le sexe matin, midi et soir. Et tout le monde était convoqué à cette, comment on appelle ça, Une réunion, on va dire. voilà, oui, une sorte de lupanar pour assouvir les besoins sexuels. Et quand on regarde la liste de l'affaire Epstein, on voit très bien que beaucoup, ce sont des circoncis. Et les circoncis, il faut pas oublier que ce sont ce que j'appelle moi des, des, mmh, comment? Des satanistes, adeptes, disciples de Satan. Il faut pas oublier que dans mon livre d'ailleurs, dans Le monde a besoin d'un sauveur, je donne cette image du Moyen Âge où on voit Satan avec le phallus circoncis. Donc, ils ce sont tous des satanistes et donc ils développent cette manière, hem, pour assouvir leurs besoins. Et à travers Epstein, on voit tous ces personnages qui sont vraiment comme l'américain Glenn Dubin, qui est un milliardaire américain, gestionnaire des fonds spéculatifs et directeur donc de la même compagnie, Dubin Compagnie, une société d'investissement privé, mais des gros, hein, des énormes. Après, nous avons aussi ce fameux gouverneur de Nouvelle-Mexique, Bill Richardson. Nous avons le philanthrope richissime Thomas Pritzker, président exécutif du groupe hôtelier, le groupe le plus important, le plus gigantesque, le groupe américain Hyatt. Nous avons évidemment le cofondateur de Microsoft, Bill Gates. Nous avons le prince Andrew, on l'a vu dernièrement, on a découvert des choses vraiment
hallucinant. Il était consommateur, voilà. Après, nous avons, alors là, c'est un Français, Jean-Luc Brunet, enfin, Français, Franco et quelque chose, qui était une des plus grosses compagnies de mannequinat. Donc, il a embauché des jeunes filles à partir de 14 ans pour le maquinat, mais qui en réalité, il servait à autre chose. Après, nous avons évidemment le collectionneur d'art le plus important que nous avons sur la place publique, c'est Léon David Black. Nous avons Bill Clinton et Trump. Trump, le fameux Trump actuel, qui a évidemment profité de cette situation puisqu'il nous a montré des documents. Et là, je reviens au déclenchement de ce conflit israélo-américain avec l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est la Perse. Il y a un contentieux assez ancien depuis l'époque du premier roi d'Israël, Saoul, avec les Perses. Et donc, c'est une sorte de revanche qu'ils veulent prendre avec les Perses, en réalité. Et donc, d'un côté, vous avez Netanyahou, qui veut absolument s'approprier du dernier rempart de ce monde musulman qui fait résistance à l'expansionnisme sunnite dans la région. Et donc, on sait très bien que le Mossad était au courant de tout, et donc l'affaire Epstein, parce qu'il ne faut pas oublier que Maxwell, euh, Robert Maxwell, le magnat de la presse américaine et qui avait à peu près plein de magazines américains, était un des agents, un super agent du Mossad. C'est que lorsqu'il il a été assassiné en réalité lui aussi, hein, en 2019, je crois. Eh bien, quand il a été enterré au Mont des Oliviers, et il y avait tout le staff du Mossad autour de lui, plus le président de l'époque, et plus le premier ministre Isaac Shamir. Donc, vous voyez, et le Mossad avait, évidemment, avec Epstein, il avait les documents en main. Et donc, on a fait un chantage à Trump. On lui a dit, maintenant, il faut suivre l'affaire, parce que jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas arrivés avec les présidents précédents. Mais toi, nous a promis d'être le défenseur absolu d'Israël, donc maintenant, il faut y aller pour détruire définitivement le dernier rempart qu'est l'Iran. Parce que vous avez vu que ce qu'on appelle le croissant fertile, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie et toutes ces parties-là, ils sont complètement détruits, ils sont venus presque à l'âge de la Oui, pierre, si on peut dire. Eh bien, le but, c'est de effacer la mémoire, parce que c'est eux qui ont de l'archéologie, c'est eux qui ont les preuves sumères et tout ça. Finalement, Israël, qui date seulement depuis 70 ans en réalité, hein, parce qu'avant, quand on parle le royaume d'Israël, non, c'était 25 000 personnes, c'était des rois, des petits rois de région, quoi, si on peut dire, des chefs de région, hein, mais qu'on a fait tout un cinéma en disant le royaume d'Israël. Non, non, c'est rien, c'est rien du tout. Mais avec ce texte que nous appelons la Torah, c'est le cadastre. C'est le cadastre. Et leur Dieu, Yahvé, finalement, ce n'est que le notaire qui dit que cette terre vous appartient. Donc, si vous appartient depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, donc nous allons dans la partie mésopotamienne, donc en l'ancien Sumer. Donc, et c'est pour ça que on a à travers l'Amérique, mais l'Israël est toujours, c'est-à-dire les sionistes, ils sont toujours là pour essayer de réduire à néant tous ces pays autour. Évidemment, ils ont fait des accords, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, avec certains pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, surtout les pays arabes réunis qui sont un peu en défense avec. Je crois que dernièrement, ils ont reçu même des missiles patriotes. Donc, on voit très bien que le conflit, je ne sais pas s'il va s'arrêter. Il va s'arrêter parce qu'ils se sont aperçus que l'Iran, c'est pas l'Irak. Et donc, ils vont essayer soit de négocier, mais s'ils n'arrivent pas, mais en tout cas, de toute manière, les chefs, les dirigeants actuels du staff
d'Israël, en tête Netanyahou et son état-major, ils veulent aller jusqu'au bout. Ils veulent aller jusqu'au bout. Donc on verra de quelle manière les choses vont aller, mais de toute façon, le processus est en marche parce que Trump il a promis Jérusalem comme capitale du monde, reconstruire le troisième temple alors qu'il ne sera jamais reconstruit. Sinon, Jésus nous a menti. Voilà, tout simplement. Et donc, nous verrons de quelle manière les choses vont tourner. J'ai vu que presque 154 pays se sont mis déjà ouvertement en opposition avec Israël. Ils demandent même des sanctions lourdes. On verra, on verra, on verra. En tout cas, il y en a un autre pays qui est aussi, et d'ailleurs, on commence à en parler. Hein, j'ai vu dernièrement dans la presse internationale, j'ai vu que des dirigeants militaires israéliens, déjà, ils commencent à parler de l'attaque sous la Turquie. Mais la Turquie, attention, elle est dans l'OTAN. Donc, est-ce qu'il va déclencher l'article 5 de l'OTAN? On verra. Mais donc tout ça, ça va aller très vite parce qu'il ne faut pas oublier que pour le grand Israël, pour l'arrivée de leurs missiles Misha, eh bien, il faut que les nations soient détruites. Les nations, il faut qu'ils soient détruites. Donc, on le voit avec l'Europe, les nations n'ont plus de pouvoir, hein, il n'y a plus de souveraineté, hein, ils sont tous à la solde de Bruxelles et de ce personnage Van der Leyen, qui en réalité n'est qu'une sioniste, hein, puisqu'elle a dit que ma règle générale de conduite, c'est le calme. Voilà, voilà la situation actuelle. Alors, évidemment, faut pas se prononcer comme un prophète, parce que c'est très difficile, les choses peuvent changer d'un moment à l'autre, mais la situation est vraiment très, 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 très compliquée, très compliquée. Ouais. Mmh. Et avec les dirigeants que nous avons actuellement, surtout en Europe, ou ce qui nous concerne, et surtout en France, avec ce pied nickelé qui s'appelle Macron, ben, on n'ira pas loin. Ouais, bah, oui. Mais ce qui est quand même, quelque part un petit peu rassurant, parce qu'il y a quand même, des analystes et des journalistes qui font vraiment leur travail. En l'occurrence, Stéphane Bonnard, que C'est vous ça. connaissez, Oui, oui. lui, il analyse aussi les, conflits, à l'occurrence, au Moyen-Orient et puis, en Russie, que ce soit les États-Unis ou Israël, ils ont déjà perdu la guerre. C'est qu'ils se sont peut-être, rendus compte, comme vous l'avez bien dit, que, l'Iran, c'est pas l'Irak, que, l'Iran, heu, ils sont pas bêtes. Ils Mmh. ont vu comment depuis 10 ans, 20 ans, ce qu'ils ont fait autour, de leurs frontières avec, l'Afghanistan, l'Irak. Ils se sont préparés depuis très, très, très longtemps pour faire marche arrière parce qu'en fin de compte, ils sont foutus. C'est ça, exactement, exactement. Mais de toute manière, vous verrez, et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Je me rappelle avec les accords d'Abraham, tout était, ça y est, décidé, tout va bien, pas de problème, tout va rentrer dans l'ordre, les gens, ils seront pacifiques et tout ça et patatrac. Il y a toujours, à chaque fois, les dirigeants d'Israël, ils trouvent le moyen de revenir à l'assaut, à chaque fois, à chaque fois. Et moi, j'en suis sûr par expérience et en même temps par les faits, par les faits. Il va y avoir un truc, ils vont trouver un truc pour casser le processus, parce qu'on voit très bien que Trump ne peut pas continuer cette situation. D'abord parce qu'il y a des élections du mandat et son parti a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de suiveurs. Et en plus, ça coûte très cher. J'ai entendu dernièrement qu'ils ont déjà dépensé 24 milliards pour ces 60 jours de conflit. Et on voit très bien qu'ils n'ont plus la capacité non seulement militaire, mais en plus, parce qu'ils ne veulent pas aller sur le terrain. C'est- Tant qu'on ne va pas sur le terrain, on ne peut pas gagner une bataille. C'est pas possible. N'importe quel militaire de haut rang vous dira que les bombes, c'est bien, les avions, c'est bien, mais si on ne va pas sur terre pour jouer la dernière carte, si on peut dire, pour anéantir l'ennemi, on ne gagne pas.
regardez ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, ils ont bombardé, 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 mais seulement ils étaient obligés d'aller sur le terrain, hein. Et quand ils sont allés sur le terrain, ben, ils se sont cassés le nez avec les Russes, hein. Bah oui, Voilà. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, hein. Et donc, on voit très bien, moi, je suis sûr que ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas si Trump va garder ce contrat, cette soumission avec le sionisme, ou il va, mais ça sera difficile pour Trump, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a son conseiller numéro un qui a traité dernièrement au Pakistan. C'est son gendre qui s'appelle oui, Kushner, quelque chose comme ça. Eh bien, qui est le mari de sa fille, hein, le mari de sa fille. Donc, il est israélite, il est de confession israélite, il est judaïte, il est talmudiste. Et donc, il est, à mon avis, c'est un agent du Mossad, hein. Et d'ailleurs, on peut dire que le staff général de Trump militaire, il travaille en accord parfait avec le staff israélien, hein, ça c'est sûr, hein. ouais. Et, C'est Jared, mais Kushner. Voilà, Kouchner, oui. Et donc, on voit très bien qu'il commence à manquer de munitions parce que ça, et non seulement, c'est que ça coûte cher, hein. Alors que les Iraniens, ils savent quand même faire les choses avec peu d'argent, si on peut dire. Euh, et donc, l'affrontement, ils peuvent pas tenir la distance, c'est pas possible. Ils peuvent pas continuer. Et c'est pas là, Trump, il a cru qu'il allait faire ça à la manière vénézuélienne, c'est-à-dire, allez hop, on tue les dirigeants principaux et puis c'est plié et l'affaire est dans le sac. Non, non, ça marche pas comme ça avec l'Iran. Et donc, Ouais, il va se passer quelque chose. Et alors, bon, il faut dire que la famille Trump, qui est initialement, son vrai nom, c'est Trump. Trump. Donc, c'est une famille qui est arrivée aux États-Unis en 1885 et donc son père paternel, c'est un magnat immobilier, hein. Et donc, il s'appelait Frédéric Tromp, natif de Karlstad, en Rhénanie, donc berceau du culte ashkénaze. Donc, sa langue initiale de ses parents et de ses ancêtres, c'est l'yiddish. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il dit, et il est le garant du, du grand Israël et du troisième temple et de Jérusalem, capitale du monde. Et ça a été vendu par Netanyahou. Et donc c'est ça le gros problème, hein. Et Trump, comme il était aujourd'hui lui-même, il était évangélique, presbytérien, donc dans la branche protestante. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les protestants, ce ne sont que des avatars du judaïsme. Ils ne font qu'exécuter l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en contradiction avec le catholicisme et qui n'acceptent pas du tout, et surtout les évangéliques, Marie, la mère de Jésus, comme sainte et comme mère de Dieu, hein. Vous savez que dans les cartons du Vatican, bientôt vous allez le savoir, moi je le sais déjà, euh, le Je vous salue Marie, il va changer. Comme on dira plus Marie, mère de Dieu, mais on dira Marie, servante de Dieu, pour faire plaisir aux protestants. Vous voyez? Voilà. Tout ça, ça fait partie d'un tout. Et le grand Manitou évangélique de Trump, c'est Peel, qui était un franc-maçon du 33e degré, qui est plutôt un sataniste, talmudiste, kabbaliste, qui est un évangélique. Vous voyez? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué à la télévision, quand il se présente, quand Trump il est dans son bureau ovale, là, eh bien, il y a toujours une quinzaine de personnes derrière lui. Ce sont tous des évangéliques. Voilà. ouais, bah Et, oui. voilà. Et vous avez marqué aussi à la télévision française, je ne sais pas si vous avez fait attention, à partir de maintenant, je demande aux éditeurs aussi de regarder, beaucoup portent la cravate noire, beaucoup de Ça a une journalistes, ça a une beaucoup signification? d'intervenants, ils portent la cravate noire.
Elle a quoi politique. c'est quoi comme signification? Eh ben, c'est un signe maçonnique. C'est ce qu'on appelle le D'accord. signe ouvert. Maintenant, il se cache plus, hein. Il se cache plus, hein. Voilà. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est un tout, hein. C'est un tout, hein. Faut pas oublier que la maçonnerie, vous savez, comment ça a été inventé, la franc-maçonnerie, ça remonte en 1775, quelque chose comme ça. C'est comment il s'appelle, le dirigeant principal de la maçonnerie qui a mis en place ce qu'on appelle les Illuminati de Bavière, cette organisation Illuminati où tous les autres se sont associés, comme la Trilatérale, le Bilderberg, le Schoolcroom et tout ça. Ils font partie de cet ensemble qui ne sont que des exécuteurs. Voilà, voilà. Et tout se tient. Donc nous sommes en plein délire. Nous sommes gouvernés par des malades. Ouais, bah, oui, on le Voilà. voit et justement, vous, à quel moment, avez-vous compris, selon vous, qu'il existait une structure, globale derrière, les événements? Eh ben, avec la franc-maçonnerie, le pouvoir de la franc-maçonnerie au XVIe siècle, tout simplement. C'est à ce moment-là que, quand il y a eu cette guerre entre les catholiques et les protestants, donc le protestantisme, qui est un concept erroné, hein, vous l'avez bien compris, hein, c'est fortement tenté de gnosticisme occulte, et donc il est, comme j'ai dit tout à l'heure, talmudo-judaïsme, donc qui sont ennemis de ce qu'on appelle le christianisme christologique. Parce qu'aujourd'hui, il suffit pas de dire je suis chrétien, je suis chrétien. Oui, mais chrétien de quoi? Tout le monde est chrétien, même Trump se dit chrétien. Mais en réalité, il faut être christique maintenant et pas chrétien. Parce que le christianisme, ça ne veut plus rien dire. Quand on voit de quelle manière les gens, je ne sais pas si vous avez assisté des fois à, à une réunion d'évangéliques, c'est vraiment, c'est des fous, hein. Ils sont tous avec les mains en l'air, ils sont tous, ils disent tous Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire, Alléluia? C'est-à-dire gloire à Yahvé. Yah, c'est les premières lettres de Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu vindicateur, cruel, hein. Quand on lit la Torah, c'est ça, hein. Spoliateur. D'abord, il s'est appelé avec Abraham, il s'est appelé El Shaddai, le spoliateur. Et puis maintenant, c'est grâce à Moïse, l'inventeur du Yahvé, qui s'appelle Yahvé. Voilà. Et donc, ce Dieu qui fait partie du panthéon des Elohim, quand on lit les premiers textes de la Torah, c'est ça, les Elohim, ce sont les dieux. Donc, c'est au pluriel. Donc, un concept polythéiste. Et Yahvé, ce n'est qu'un dieu parmi les dieux du panthéon des Elohim. C'est un dieu du désert, en réalité. Voilà. Et donc, ce Dieu-là, et on le voit, donc, à chaque fois qu'un catholique, bon, que les protestants disent Yahvé, ça n'a aucune importance, puisque ce sont des produits du judaïsme, mais qu'un catholique dise Alléluia, ça veut dire louer Yahvé. Alors que Yahvé, c'est le Dieu des pharisiens. C'est ceux qui ont condamné Jésus à la croix, au supplice de la croix. Eh ben, j'explique tout ça dans le livre, Le monde a besoin de sauveur. C'est un livre de 700 pages et j'explique tout ça point par point, pourquoi et comment, et cetera, et cetera. Et je donne toutes les questions que les gens essayent de comprendre et savoir. Ben, vous les avez tous dans mon livre. Dans mon livre, je donne toutes les explications, l'analyse bien précise avec les références, surtout les références. Comme ça, il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, voilà. Donc moi, c'est la franc-maçonnerie qui m'a mis j'ai fait des recherches là-dessus et donc il faut pas oublier que dans le dans la page 670, j'ai tout une explication avec graphisme, tout ça. J'appelle ça le criblage. Ça commençait bien pour dire Dieu créateur, interprétation, oui, le Christ non, le Christ non. Voilà. Et D'accord, donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris que leur Dieu, c'est Satan, c'est Lucifer, c'est le OK, dieu. d'accord. Je vais mettre en vos livres, Oui, voilà. Le crépuscule des Vaudorites.
320 pages à peu près. Alors c'est plus récent parce que je développe tout ce qui se passe actuellement. Je fais des références aussi à travers ce qu'on appelle la révélation des derniers temps, l'eschatologie, avec l'étude approfondie de ce qu'on appelle l'Apocalypse, qui signifie révélation, hein, en réalité, hein. Apocalypse, donc il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut que l'abcès se crève pour qu'on retrouve de nouveau cette sérénité d'autrefois. Voilà. Et le précédent, c'est Le monde a besoin d'un sauveur. C'est un livre de 700 pages. Et ce livre-là est beaucoup plus dense, plus fourni, puisque je remonte d'abord par l'époque sumérienne. Et donc, je fais je fais naviguer le lecteur à travers les siècles. Et donc, je passe par l'Égypte et à travers toutes les autres civilisations pour en arriver à ce qui se passe actuellement, avec jusqu'à la fin, avec jusqu'à à l'époque du dernier pape, enfin pseudo-pape, que nous avons appelé François. Voilà. Et l'actuel, je vais beaucoup plus loin. Je parlais déjà de Trump, je parlais déjà de la guerre entre l'Iran et des 13 familles qui gouvernent le monde. Voilà. D'accord. Voilà. Et justement dans ce dernier ouvrage, vous développez une critique du système économique et spirituel contemporain. Oui, oui. Quelle est la thèse centrale de cet ouvrage? Eh ben, la thèse centrale de cet ouvrage, c'est le développement justement que je fais à travers l'histoire, l'archéologie et la linguistique. Pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi nous arrivons plus à nous comprendre, à nous aimer? Pourquoi il y a cette fracture qui s'est faite avec des gens qui étaient autrefois pacifiques depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui maintenant nous retrouvons dans cette explosion d'énervement où les personnes ne comprennent plus rien. Alors j'essaie de donner l'espoir à travers certaines prophéties bien déterminées qui sont plus ou moins sûres et surtout, je développe le texte de l'apôtre Jean à travers l'Apocalypse de Saint Jean, la révélation des derniers temps. C'est ça qui était en train, parce qu'on retrouve exactement ce qui s'est passé avec l'intervention d'Israël sur l'Iran, la Perse. C'est une bataille. D'ailleurs, ça s'est déclenché le 27, le 28 mars, je crois, euh, au- pendant la fête de Purim. La fête de Purim, c'est une fête très importante pour les Israélites. C'est une sorte de revanche dans ceux qui ont été plus ou moins les, 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 les accusateurs et les, les ennemis, si on peut dire, du peuple, ce petit peuple que moi j'appelle le petit peuple de la discorde. Voilà. Et donc, je développe tout ça avec précision. D'ailleurs, les échos que j'ai depuis qu'il est sorti le mois de janvier, c'est énorme, énorme. Je peux plus répondre. D'ailleurs, je m'excuse à tous ceux qui m'envoient des mails, des lettres, des choses. Je peux pas répondre. C'est pas possible. Il faut lire le livre. Mais évidemment, il demande toujours plus, toujours plus. Mais je fais ce que je peux. Voilà. OK. Donc dans Le monde a besoin d'un sauveur, vous proposez une lecture spirituelle de l'histoire. Oui, oui. En quoi ce livre complète-t-il ou prolonge-t-il votre analyse du monde actuel? Eh bien, écoutez, depuis longtemps, nous sommes dans le mensonge. Nous avons cru à quelque chose, on nous a fait croire des choses, et finalement, on s'aperçoit maintenant, c'est-à-dire que avec l'évolution de l'imprimature depuis l'époque de Gutenberg, évidemment, les gens se sont informés, ils ont lu, etc., etc. Puis maintenant, on voit très bien que les recherches il y a des hommes et des femmes qui font des recherches très poussées. On peut plus traiter les sujets comme un enfant en disant oui, ben c'est ça puis c'est tout. Faut pas oublier que pendant longtemps, on a même interdit de lire ce qu'on appelle la Bible et l'Évangile, surtout l'Évangile, parce que bon, euh, comme il est dit au chapitre 8-13 de l'apôtre Paul à la lettre aux Hébreux, tout ce qui est ancien est vieilli et condamné à disparaître.
Il parlait justement de l'Ancien Testament. Donc, et moi qui a connu, qui était mon confesseur, Padre Pio, me disait toujours: «L'évangile, rien que l'évangile. Ça, c'est la parole directe du Père et du Fils». Ce qui était avant, c'était un monologue avec les prophètes. D'ailleurs, Jésus le dit très bien à travers les textes des évangiles: «Dieu, personne l'a vu, seul le Fils nous l'a fait connaître. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands». Il s'adresse à qui? Évidemment, il s'adresse aux mythes, à la légende d'Abraham, de Moïse et tout ça. Parce que, il faut pas oublier que, on peut dire que, l'évangile tous les bibles et les évangiles que nous avons aujourd'hui, se sont corrompus. Les textes, ils ont été corrompus. Lorsque Jésus, s'adresse aux pharisiens au temple, il dit: «Vous les Israélites». Vous savez, le mot juif n'existait pas à l'époque de Jésus, hein. C'est post, hem, il est rentré le dans la linguistique à partir du 16e siècle, 16e, 17e siècle. Avant, ce mot-là n'existait pas et j'explique tout ça dans le livre, hein. Par exemple, le titulus «Jésus de Nazareth, roi des Juifs», eh beh, c'est complètement faux. Pilate n'a jamais pu écrire une chose pareille puisque le mot juif n'existait pas. Le rabbinat n'existait pas. La synagogue n'existait pas à l'époque de Jésus. Il y avait le temple et les maisons de prière et c'est tout. Donc, Jésus s'est déplacé de maison de prière à maison de prière, c'est-à-dire c'était des petits noyaux de personnes qui se rassemblaient et c'est tout. La synagogue apparaît simplement après, la fin du deuxième temple, c'est-à-dire après 70, après Jésus. Et c'est à ce moment-là que tout était perdu parce que c'était le côté oral et ils ont, récupéré les textes oraux et ils ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle les textes de l'Ancien Testament, de la Torah, quoi, en réalité. Donc, tout ça, c'est et j'explique tout ça par des textes, par des preuves, par des renseignements bien précis, archéologiques, linguistiques, parce que tout s'explique par la linguistique. Si on veut comprendre les vraies raisons de l'histoire et les vraies raisons de la vérité, c'est Anatole France qui disait, il y a deux concepts. Le concept de vérité réelle, actuelle, mais il y a l'histoire cachée, l'histoire profonde qui a été complètement occultée, voulue. Voilà, par des dessins bien précis et donc voilà et et donc moi, c'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce livre-là pour donner, une autre directive beaucoup plus précise par le sens archéologique aussi, parce que sans les preuves, nous ne pouvons pas, affirmer que la chose est vraie. Vous voyez? Oui, Et c'est pour ça que je remonte, avec les tablettes, sumériennes, par exemple la tablette 11, intérieure en 1750, avant l'invention de l'écriture, hein. Quand on dit que, Moïse a écrit, la partie, de la Genèse. Non, non, Moïse n'a jamais rien écrit, puisque la seule langue qui existait à l'époque, c'était la langue égyptienne et sumérienne. Et donc le texte, l'écriture était, cuniforme et pictographique. Donc il y avait que ça. Donc oui, vous voyez, toutes ces choses-là, il faut les remettre à plat, il faut les nommer, comme il faut et c'est pour ça que j'ai écrit 700 pages. 700 pages, heu, fournies, bien expliquées et cetera et cetera et donc vous voyez, c'est inadmissible de croire à ces choses-là et je mets en avant surtout un personnage, qui a existé puisque les archéologues l'ont confirmé, hein. D'ailleurs, c'est un personnage qui a été complètement oublié. On nous parle toujours de Toutankhamon, le pharaon, Toutankhamon, mais Akhenaton, il a existé, Akhenaton. Et c'est oui, lui qui a inventé ce qu'on appelle le monothéisme aton, ce qui s'est séparé de de son père Aménophis III, Amen, Amen, le dieu Amon, ça vient d'Amon,
et c'est pour ça que nous disons amen. Parce que lorsque le pharaon, roi, pontife parlait, on disait amen. On croit toujours qu'amen, c'est un mot hébreu. Non, c'est pas un mot hébreu. Ça vient de là. Ouais, bah oui. Voilà, et donc Akhenaton qui change de nom, Amenophis IV qui change de nom et qui devient Akhenaton, et c'est lui qui fait marteler définitivement le dieu Amon, le dieu polythéiste avec plusieurs divinités, et il prend comme référence ce qu'on appelle Aton, qui par la suite devient Aton. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il s'adresse à son Père, eh bien, dans la prière Notre Père, il dit bien Adonai. Adon, ça veut dire Seigneur, et Aï, ça veut dire Père. Jésus n'a jamais appelé son Père Yahvé, il disait Adonai. Et c'est pour ça que la religion catholique, c'est une religion, enfin, d'après les saints et les martyrs, et pas le personnel de l'Église, c'est une religion d'amour et de sainteté. Lorsque Jésus dit aux apôtres, allez enseigner, baptiser et sanctifier, ce mot sanctifier a été complètement effacé du texte. Et donc voilà, et c'est pour ça que nous sommes en dérive totale, et nous sommes à cette situation actuelle où il n'y a plus de sanctification. Si on essaye de faire des saints de pacotille, dernièrement on les a vus avec le le Khazar Wojtyla qui a été fait saint. Voilà, et donc voilà, il faut reprendre tout ça, mais j'explique tout ça dans le livre avec, détails et précision, et cetera, et cetera. Voilà, 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 voilà. OK. Hem, Comment éviter, vous, de projeter une cohérence globale sur, des événements qui pourraient être, indépendants? Voilà, écoutez, moi je pense que, la Russie, ce qu'on appelle la Sainte Russie, va rentrer en scène, avec, toute sa force, ce qu'on appelle la tradition, orthodoxe, et quand on voit de quelle manière Poutine, se débrouille avec, son État. Moi, je suis allé dernièrement en Russie, et j'ai visité un peu, ça m'a passionné beaucoup, j'ai visité toutes les églises qui sont actuellement ont été complètement rénovées. Ils ont dépensé vraiment, et je crois qu'il y a 1200 églises qui ont été rénovées par l'État, russe, donc sous le règne de Poutine, comme président. C'est magnifique, hein, et quand vous voyez toutes ces jeunes qui rentrent dans les églises et qui restent là en méditation profonde, dans un silence absolu, absolu, alors que nos églises sont devenues plutôt des couacs de ce qu'on appelle des staraks. On chante, on danse, on se tortille. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement ce qui se passe bientôt ils vont marquer sous nos églises, solde, tout doit disparaître. Il n'y a plus personne dedans. Ouais. Les prêtres, c'est affolant, c'est affolant. Donc moi je pense que l'avenir va venir par tout cette nouvelle jeunesse russe qui relie avec la transcendance, avec d'abord avec Marie, celle qui nous a mis au monde, qui a été le paraclet, qui nous a mis au monde le Christ, et puis par la suite, bon, évidemment, il y a eu ce conflit avec l'Ukraine, mais c'est un conflit qui a été provoqué, hein. Depuis 2014, on veut facilement associer Poutine comme agresseur, mais en réalité, non. Poutine n'a fait que défendre toute cette partie du Donbass qui parlait russe et qui a été interdit par le pouvoir de Kiev. Donc les accords de 2014 étaient bien précis, mais Angela Merkel et Hollande, ils ont déchiré les accords et ils n'ont pas pu, d'ailleurs ils se sont complètement ridiculisés, et quand Poutine a vu que
Kiev massacrait cette population à la frontière, au Donbass, il a été obligé d'intervenir, hein, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, et heureusement qu'il intervient que seulement militairement, parce que s'il avait fait comme l'américain Eisenhower, comme celui qui a jeté la bombe atomique sous Nagasaki et Hiroshima, euh, comment il s'appelait ce président américain, bah, il y a longtemps que Poutine, il aurait pu envoyer un confetti sur Kiev et le problème était terminé. Mais il a retenu ses chevaux. Il a retenu ses chevaux. Et donc, pour l'instant, il fait une guerre classique, si on peut dire, un peu modernisée, mais il est classique, si on peut dire. Donc voilà, moi je pense que l'espoir va venir par cette conscience précise et vigilante et lointaine. Je pense que les deux présidents chinois et russes, ils regardent d'en haut et ils regardent un peu ce qui se passe et ils attendent que ces pieds nickelés se calment. D'accord. Voilà, voilà. Et c'est le seul espoir que moi je vois. Ça vient de là. Ça va venir de là. Je vois OK. pas. Évidemment, la Chine va de plus en plus, elle avance ses pions sur le plan économique et financier, ça c'est sûr, parce que nous sommes dépendants de la Chine maintenant, hein. Puisque nous avons coupé tous les liens avec la Russie et c'est une faute grave, une faute grave. Nous avons la Russie à nos portes et on est obligé de faire venir de toutes sortes de choses, alors que le territoire russe il est immense. Il y a toutes les richesses possibles, imaginables. Par exemple, le pétrole. Mais le pétrole, on peut l'avoir à prix, hein. Mais malheureusement, qu'est-ce que les sionistes qui sont aux États-Unis, les milliardaires sionistes, ils ont dit niet. Ouais. Bah oui, Voilà. bah oui et de l'affaire Epstein semble-t-elle, selon vous, la preuve d'un système, global? Ah ben, on le voit, hein, on le voit, ils sont tous tenus par les preuves. Toute cette masse de documents bien documentés, etc., etc. Alors, Trump, il essaye de maquiller la chose, mais les preuves sont là, hein. Donc, pour l'instant, tout est mis un peu en sourdine, mais on sait très bien que si Trump bon, il lui reste encore un peu de temps, si Trump n'exécute pas le plan du grand Israël et de l'arrivée du Messie, vous savez que les fameuses vaches rousses, elles sont prêtes à être sacrifiées, hein. Elles sont là, hein, et ils attendent, ils attendent, ils attendent. Donc voilà, tout ça, c'est un plat messianique, hein, on sait très bien. Israël, ils sont plutôt messianiques, hein. Ils sont en contradiction toute directe pour nous, pour moi, plutôt moi, qui est chrétien et catholique, ils sont en contradiction directe. Donc c'est pour ça que, je sais pas si vous avez vu dernièrement, euh, j'ai vu l'information dans le journal Haaretz, dans le journal israélien, il y a une sœur je crois qu'elle était une sœur dominicaine, je crois, oui, dominicaine, qui a été jetée à terre. On lui Oui, a tapé dessus. C'est scandaleux. Et un talmudiste kabbaliste, donc dans la tendance archaïque, si on peut dire, ce qu'on appelle euh, comment on appelle ça, les, les Lubavitch, voilà, les Lubavitch. Voilà. En réalité, ils veulent mettre en place ce qu'on appelle le noachisme, c'est-à-dire la religion unique pour tout le monde, de soumission. Hein. Mais je développe tout ça dans mes livres, hein. Il suffit de les lire, vous avez tous les renseignements possibles et imaginables, vous avez dedans. Voilà. avez-vous des éléments concrets reliant justement ces réseaux et ces structures politiques? Eh ben, on le voit, les partis sont devenus les partis uniques partout, hein. Même en Italie, moi je suis un peu d'origine italienne, eh bien en Italie, on a vu que cette Premier ministre italienne, euh, comment elle s'appelle, Meloni, eh bien, ça y est, elle s'accommode très 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 bien, hein, il y a pas de problème, hein. De toute manière, c'est pas compliqué, hein. Nous sommes liés
par l'argent. Autrefois, les États étaient indépendants parce qu'ils oui, frappaient la monnaie. Les rois de France, puisque nous sommes français, eh bien, les rois de France sont devenus indépendants parce qu'ils ont frappé la monnaie. oui, Et c'est au moment où la monnaie est devenue rare, ils ont fait tout pour la rendre en difficulté, qu'en Italie, par exemple, les Lombards, je ne sais pas si vous savez ça, les Lombards, c'était les usuriers oui, d'Italie qui prêtaient l'argent. Eh bien, les usuriers européens, ce sont les Israélites. Et donc maintenant, comme ils pouvaient plus faire continuer cette forme-là, eh bien, ils ont trouvé la solution, la monnaie unique. La monnaie unique. Et le premier qui est tombé dans l'escarcelle, si on peut dire, de ces usuriers, c'est l'Europe. Et donc, on a supprimé la monnaie locale. Donc, les nations sont devenues, ont perdu leur souveraineté et sont devenues donc des sujets de la Banque centrale. Et c'est comme ça que Mélanie a eu besoin de 250 milliards d'Italie. Et donc, quand elle a été élue, la von der Leyen, la papesse von der Leyen, a dit, si tu veux de l'argent, il faut suivre la feuille de route. Mais toutes les nations vont être pareilles. oui, Toutes bah les, oui, toutes les nations elles sont au même niveau. Hein. Et vous, si vous regardez en France, c'est exactement la même chose. Nous avons 3 300 milliards de dettes. Rien qu'avec ce dernier-là, ce piniclé Macron, euh, et moi j'appelle le micro-Néron, il a mis le feu à la France, et bien il a fait, je crois qu'à lui tout seul, il a fait 1200 milliards de dettes. Donc, comment voulez-vous y arriver? C'est impossible. Rien que pour payer les intérêts de la dette, on s'endette encore plus. Donc, voilà. Et avec l'affaire de l'Iran et de la Perse, l'Iran et la Perse et Israël, eh bien, vous avez bien vu qu'actuellement, personne ne peut pas bouger parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Donc, on ne peut pas faire face, même si on veut intervenir pour dire à Israël, à l'Iran, bon, calmez-vous, on va libérer le détroit d'Ormuz et tout ça, mais on peut pas. On peut pas y aller. On peut pas y aller. Avec quoi? On va faire quoi? Avec quel argent? C'est pas possible. Maintenant, un missile, ça coûte facilement entre, je sais pas moi, 10, 20 millions, des choses comme ça. C'est pas possible. Voilà, donc ça va très, très, très vite. Mais moi, vous savez, je prophétise, si je peux me permettre de prophétiser, une guerre civile en France, assez rapidement, avant 2027. Ça ne peut pas faire autrement. Si l'essence ne revient pas au niveau d'avant la guerre avec l'Iran et Israël, eh bien, les gens ils pourront plus faire face, c'est pas possible. Un prix d'essence qui est à 2 €, 3 €, c'est pas possible. Tout l'effondrement est là. L'effondrement est là. mais est-ce que justement cet effondrement ou cette guerre civile comme vous l'expliquez, est-ce que c'est pas dans leur plan? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. De toute façon, il faut détruire la population. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est dans les plans, hein. Vous savez, l'affaire du Covid, le Covid, c'était un peu ça, hein. Le Covid, c'était détruire un peu une population, des populations, pour réduire le nombre d'individus en charge, tout simplement. Hein. Et alors, en plus, on a dit que ceux qui ont peiné beaucoup, c'est surtout les seniors, surtout le baby boom. D'ailleurs, on a réduit pas mal de retraites puisqu'ils sont tombés à l'eau. Hein, donc voilà, mais ça leur suffit pas. Comme il disait mon ami Closet, euh, il disait toujours plus, toujours plus. Il a écrit un livre, il s'appelle Toujours plus. Euh, eh ben, ils veulent toujours plus, toujours plus. Mais seulement, ils sont dans un récipient sans fond. Un récipient sans fond. Donc, ils pourront pas faire face, c'est pas possible. Donc, il va y avoir sûrement une prise de conscience de la souche française, italienne, espagnole, portugaise, allemande et tout ça et tout ça.
qui disent stop, on peut pas continuer. C'est pas, on peut plus faire confiance à ces charlots. Et c'est malade parce que finalement, ce sont des malades. Ce sont des malades. Si, il y a commence à avoir quand même des États qui commencent à prendre un peu la conscience de la situation. C'est la Suède. C'est la Suède. J'ai vu dernièrement des informations quand même assez alarmantes qui disent stop, on peut pas continuer. Voilà. Et puis il y a d'autres pays peut-être qui vont se réveiller. On verra. Hein. Regardez ce qui s'est passé en Hongrie. Le dernier Premier ministre a quitté la place pour laisser un autre à sa place, mais on sait très bien que c'est un sioniste. Donc il sera aussi, lui, soumis au pouvoir de Bruxelles, Il n'a pas dont le la choix. patronne, dont la patronne, c'est Van der Leyen. Bah Et oui. quand on gratte un peu Van der Leyen, on sait d'où il vient. Après, entre guillemets, on n'a pas besoin d'être, sioniste ou ce qu'on veut, mais l'Union européenne, mon point de vue, c'est qu'ils font partie de ce cercle-là Ça, et d'une manière ou d'une autre, on peut prendre qui on veut, c'est ça, mettre n'importe qui, ils sont obligés de respecter la règle parce qu'ils font partie de l'Union européenne. Point. c'est ça, Jusqu'à c'est ça. temps qu'on n'aura pas quitté l'Union européenne, eh Absolument, ben, c'est mort. absolument. Absolument, il faut sortir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous ceux qui se présentent pour nous en France en 2027, eh bien, ils sont tous pro-européens. C'est-à-dire, Oui, ils veulent changer l'Europe de l'intérieur. Mais non, on ne change pas l'Europe de l'intérieur. Si on arrête, si on pouvait le faire, on aurait pu le faire. Mais c'est impossible. C'est impossible. La preuve, c'est Mélanie qui a dit on continue. On continue. Donc, elle a laissé tomber quand il y avait son prédécesseur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui maintenant est ministre. Berlusconi, Oui, non, pas Berlusconi, celui qui, on a trouvé des petits problèmes aussi sur le plan judiciaire, qui maintenant il est vice-président. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est pas grave. Et bien, c'est pareil, ils ont abandonné la sortie de l'Europe. Et en France, ceux qui veulent se présenter, que vous voyez Villepin, que vous avez Mélenchon, que vous avez Bardella qui s'est soumis. ah bah Bardella oui, et Marine Le Pen qui s'est soumis. Alors Bardella, alors lui, il a fait fort. Hein. Il a été quand même faire comme tout le monde, mettre le papier dans le mur à Jérusalem, dans le mur de lamentation. Et derrière lui, il y avait Meyer, Habib Meyer comme parrain. Donc il a mis sa kippa sur la tête et donc il a mis son papier. Mettre le papier dans le mur, ça fait des siècles qu'il ne parle pas ce mur. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Non mais je vous dis, on est chez les fous. On est chez les fous. Donc il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir. Donc voilà. Et puis tous les autres, que ce soit Philippe et puis les autres, ça y est, hein, ils disent pas stop, mais ils disent stop et on continue. ouais, c'est ça. Voilà. Et justement, à votre avis, Eh ben c'est parce qu'on arrive au bout du bout. L'abcès ne peut pas continuer. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Il y a un moment qui va se rendre. Il ne peut pas faire autrement. Et on le voit. Donc, à mon avis, la base, le peuple va réagir. Et donc, je ne sais pas de quelle manière est-ce qu'il y aura une révolution française. J'en sais rien. Mais la révolution française, on le sait très bien maintenant, les documents sont là. Ça a été fait par les aristos, hein, en réalité, hein. Parce qu'ils voulaient mettre dehors ce qu'on appelle la royauté et prendre le pouvoir de manière différente. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé après. Hein. Donc, on a vu avec Napoléon hein, qui s'est pris pour le roi, l'empereur, rien que ça. Donc, les choses ne font que se répéter. Hein. Il suffit de voir l'histoire, hein, il se répète sans arrêt, sans arrêt. Alors, est-ce que ce, ce désaccord actuel va nous précipiter dans quelque chose d'excellent, nous le verrons, mais il y aura des larmes et du sang, malheureusement. Ça ne peut pas faire autrement. Ça d'accord, ne- OK. Là, donc, je vais avoir 2 ou 3 questions sur la oui, noblesse noire et les élites. oui, oui. Comment prouver une continuité, du pouvoir sur plusieurs siècles?
Eh ben parce qu'ils ont tous les biens, hein, ils ont tous les biens. Ils ont mis la main d'abord, ils ont occupé, les Orsini et les Farnèse, ils ont occupé, le pouvoir, de ce qu'on appelle l'Église, en Italie, hein, et puis l'Italie dans le monde entier, hein, parce que c'est la masse. La manne, elle est gigantesque, gigantesque. Enfin, moins maintenant, mais elle est gigantesque. Puis il faut pas oublier, moi je les connais très bien, ils ont tous d'ailleurs dans mon livre, Le Crépuscule des élites, j'ai une image de tous les biens qu'ils ont ces gens-là. C'est inimaginable, c'est même pas calculable, on peut pas le calculer, c'est impossible. Et donc nous avons, donc à travers eux, nous avons ce qu'on appelle, que moi j'appelle le pape le pape blanc, c'est-à-dire le pape. Nous avons le pape gris, c'est un jésuite qui donne les ordres, parce que depuis la venue, excusez-moi, la venue de François, c'est les jésuites qui ont pris définitivement le pouvoir sous le Vatican. Alors qu'avant, jusqu'à Pie XII, les jésuites, ils étaient en retrait. On se méfiait toujours de cela. On se méfiait toujours. Mais maintenant, ça y est, ils ont pris le pouvoir. Les jésuites, ils ont pris le pouvoir. Et donc, ce qu'on appelle, il y a le pape gris, hein, le patron, et puis vous avez le pape noir, qui est Arturo Sosa, qui a été élu donc au 36e congrès général en 2016. Hein. Et lui, c'est le pape noir, c'est celui qui il est en contact avec toutes les familles et tous les biens en Occident et aux États-Unis, avec la famille Rothschild, Rockefeller, etc., 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 et tous les autres qui se sont enrichis par les moyens technologiques que nous avons. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez IA aussi, c'est pareil, hein, ça fait partie de. Écoutez, c'est pas compliqué. Un jour, on dira aux gens, à la plèbe, parce que finalement on retrouve une sorte d'empire qui va au-delà de Rome, de l'empire de Rome. Les patriciens, ces nouveaux patriciens, ils sont devenus les maîtres, et la plèbe, les esclaves, ils diront un jour: qui tu es? Et la personne dira: je ne sais pas. D'où tu viens? Je ne sais pas. Le but, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Alors avec la monnaie numérique qu'ils veulent essayer de mettre en place, alors là, ce sera complètement terminé. Mais l'espoir que je donne dans mon livre, Le crépuscule du numérique, c'est la venue du Sauveur, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a promis qu'il va revenir. Alors, s'il n'est pas menteur, espérons qu'il revient vite pour nous sortir de cette affaire. Voilà. Voilà. Ouais, bah Alors oui. moi, j'ose précipiter les choses. Je ne sais pas si mes calculs sont justes d'après mes analyses, et d'après des exemples bien précis, naissance, circonstances, évangéliques et tout ça, de l'évangile, pas évangélique, attention, je me trompe, lapsus, et de l'évangile. Eh bien, je pense qu'il va se passer quelque chose de grandiose en 2033, pour le jubilé de la résurrection. Voilà. Alors gardons l'espoir. Oui, et quelle différence faites-vous entre influence historique et contrôle actuel? Ah ben l'historique, nous l'avons connu, hein. Il y a eu des empires qui se sont effondrés, et le prochain empire qui va tomber en miettes, c'est les États-Unis, hein, ça c'est sûr et net, hein. Oui, Parce bah que oui, ah ouais, les États-Unis, c'est le prochain empire qui saute. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est pour ça que, le chinois et le russe, ils rigolent, ils oui, bah attendent, oui, ils sont en attente. Et l'empire, qui va grandir, mais en association parce qu'ils ont passé des accords bilatéraux. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le BRICS. Hein, quand on voit de quelle manière, les Américains ont failli, par leur base, de défendre tous les pays du Golfe, c'est parce qu'ils se sont fait complètement, on n'en parle pas, hein, mais les conséquences,
du bombardement des Iraniens sur les bases américaines a été catastrophique, hein. Mais ça, ils n'en parlent pas. Il y a eu beaucoup plus de morts que ça, mais silence absolu. Donc, on voit très bien que les Chinois, ils regardent, je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juin, je crois que Trump, s'il pourra y aller, il va se rencontrer en Chine avec le dirigeant chinois. On verra, hein, on verra. Mais c'est toujours pareil, hein, les Chinois, c'est un peuple froid, très, très, très froid. Et les Russes sont des calculateurs. La preuve est que presque tout le monde joue aux échecs. Voilà. Donc le prochain pays, et moi je crains fortement que si par malheur, après l'Iran, les Israéliens s'excitent sous la Turquie, alors là c'est fini pour Israël. C'est terminé. Parce que la Turquie va aller sur le terrain. Ils ont 1 700 000 militaires, hein, de service, et eux, ils vont aller sur le terrain. Et là, ça va faire très, 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 très mal. Et, et ce petit royaume, euh, alors c'est très amusant parce que il y a 70 ans que ce pays existe. Enfin, vous savez qu'Israël, c'est le seul pays au monde qui n'a pas déclaré ses frontières, Mmh. hein. Ses frontières, elles sont libres, hein, c'est-à-dire qu'elles sont pas déterminées. Et donc, il y a ce petit pays de 70 ans, et vous avez aussi un autre pays qui ne date que seulement de 250 ans, qui pose de problèmes à la terre entière. Toujours, Taïwan? toujours en train de vouloir conquérir, conquérir, conquérir. Voilà, voilà. Alors que la Russie et la Chine, non seulement ils restent dans leurs frontières, alors que faut dire ce qui est, c'est que la Russie, on lui a mis plein de bases autour de ses frontières, hein. Et c'est pour Oui, ça qu'il nous dit: «Attendez, attendez, stop, ça suffit comme ça maintenant, hein. Moi, j'ai besoin d'une zone tampon». Heu et c'est pour ça qu'il tient absolument à garder, heu, l'Ukraine indépendante. Parce que là, je crois qu'il y a déjà, presque 4 bases, autour de l'Ukraine, qui sont prêtes. En Roumanie, il y a une base américaine. Mais oui. tous ces bases-là sont l'argent, et ils vont pas tenir la distance avec la Russie, hein. C'est pas possible. Parce que eux, quand ils fabriquent une bombe, n'importe quelle bombe, ça coûte des millions et des millions et des millions. Tandis que quand les Russes et les Iraniens et les Chinois fabriquent une bombe, ça coûte rien. Ça coûte pas grand-chose parce que eux, ils savent, ils connaissent ce que c'est le sacrifice. Voilà. Quand on voit certains films hollywoodiens, leur extravagante arrogance, et quand on voit et qu'on visite la Perse, heu, on voit bien qui sait attendre, et qui est, comment dire, heu, et qui n'est pas disposé à se sacrifier. Voilà. À votre avis, pourquoi ces élites se cachent et ils sont invisibles? Pour quelle raison? Ah ben, c'est la raison est simple, hein, c'est parce que ils ne sont pas des people, hein, ils sont pas des people, hein. C'est-à-dire qu'ils préfèrent être dans le derrière le rideau, et faire leurs affaires. Ça marche beaucoup mieux, c'est pas comme Bezos, ou Bill Gates, ou l'autre, comment il s'appelle en France, enfin tous ces nouveaux riches milliardaires qui ont fait leur argent avec l'outil de l'internet, les technologies modernes et tout ça, qui sont souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a le magazine Forbes, il y a la liste de tous les milliardaires. Alors, tout de suite, ils se précipitent à regarder, est-ce qu'ils sont à la première, deuxième, troisième, quatrième place. Donc voilà, tous ces gens-là, ce sont des people, hein, mais les vraies familles qui gouvernent le monde, on les voit pas. Ils sont très, très, très discrets parce qu'eux, ils font vraiment des affaires. Mmh. D'accord, et à votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir en voyant toute cette situation au Moyen-Orient, en Russie? Est-ce qu'ils sont plutôt là du côté,
en train de rigoler parce qu'ils se disent: «Voilà, on va ramasser un maximum d'argent», parce que leur but, c'est ça. Hem, C'est la reconstruction, c'est-à-dire de quelle manière, une fois avoir détruit les pays, regardez ce qui se passe avec la bande de Gaza, hein. Il y a déjà un projet à la manière de Saint-Tropez. oui, bah, Ils oui, veulent faire de la bande de Gazé Saint-Tropez, c'est-à-dire, une autre, endroit de joie, si on peut dire, à la manière de, j'ai vu dernièrement que, Israël va encore plus loin puisqu'au mois de juin, il va accueillir le 1er festival mondial, LGBT. Alors ils vont accueillir je sais pas combien de millions. Alors, d'ailleurs j'ai mis ça sur mon Facebook, j'ai fait une analyse là-dessus. Ils vont, annoncer, que, ils vont faire ça, autour de la mer Morte. Et on sait comment ça s'est fini avec cette mer Morte, avec Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe, donc on connaît les conséquences, voilà. Donc il va se passer quelque chose, c'est inévitable. Alors est-ce que, ces Vaudorites vont continuer à être, toujours adorateurs du veau d'or et où ils vont, comprendre, mais après, la dévastation que peut-être eux-mêmes ils vont provoquer. Voilà. Voilà. De toute façon, on d'accord peut et pas juste continuer, hein, on peut pas continuer ouais, bah, oui, on voit très bien, rien ne va plus, que ce soit l'économie, la finance, la politique, le social, le familial. Autour de nous, on voit très bien que ça rien ne va plus. Les enfants qui sont arrogants vis-à-vis des parents. Alors, nous avons un certain âge, eh bien, jamais, je me serais permis, de dire, quelque chose d'offensant à mon père, à ma mère. Aujourd'hui, c les mots, ceci, c'est comme ça, comme rien et parce que, tout le monde pense au veau d'or, à s'enrichir toujours plus à chaque niveau, bien sûr, à chaque niveau. Mais ils ne pensent qu'à ça, ils ne pensent qu'à ça. c'est Toujours ça plus, et toujours plus. vu, quand vous avez parlé de dépopulation et il y a un sujet qui est très très important de ce que vous avez dit. En l'occurrence, ça a été mis en place par la franc-maçonnerie et moi, je me rends compte qu'actuellement mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de diviser l'homme et la femme. On arrive à ce sujet qu'on aborde sur, transsexuels, LGBT et tout ça. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont perdu cette notion de père et de mère. Ils ont plus, le Ben, livre qu'ils doivent avoir. ils n'ont plus de référence, ils n'ont plus de référence, Ils ils ont ont plus de perdu les référence, tout à fait. ils n'ont plus de référence. Vous savez, les traditions, se détruisent, toutes seules. Regardez l'Empire romain, comment il a terminé. Caligula a fait son cheval, sénateur. C'est comme ça se termine à chaque fois, c'est-à-dire que le sexe prend le dessus. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, Oui, le cerveau reptilien. Et c'est de cette manière-là. Et qui est à la tête du cerveau reptilien? Ce sont les circoncis. Et d'ailleurs, tous les circoncis, ils sont milliardaires. Ils sont tous milliardaires. Et donc, le but essentiel de cette affaire, comme ils n'ont que dans la tête le sexe matin, midi et soir, on l'a vu avec l'affaire Epstein. Et donc, ils ne pensent qu'à ça. Et pour arriver à la suprématie dominante, il faut avoir de l'argent, toujours plus, toujours plus. Et pour, se payer une jeune fille de 14 ans, eh bien, il faut de l'argent. ouais, bah, oui. Dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez su, j'ai trouvé, quelque chose de très intéressant à propos d'un livre qui est sorti, à propos de en Pologne, sous Jean-Paul II. Je ne savais pas que Jean-Paul II, avait caché en Pologne, ce qu'on appelle des pédophiles, des clercs pédophiles. D'ailleurs, même son plus proche collaborateur était impliqué là-dessus.
pour avoir abusé des fillettes de 13 ans, avant qu'il devienne, pontife, bien sûr, hein. Et puis après, quand il est devenu pontife, eh bien, il a continué à occulter cette affaire et bon, après il est décédé et le pauvre Benoît XVI, il a pris ça de face et on lui a donné tous les c'est comme ça qu'il y a eu. Mais ça date ça fait depuis déjà 1999, cette affaire du changement de ce qu'on appelle la figuration de la femme vis-à-vis de l'homme, c'est ça, de la femme vis-à-vis de l'homme. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on dit gentiment homosexuel. C'est un homosexuel. Mais un homosexuel, c'est un sodomite, que je sache. Eh ben, ça rappelle Sodome et Gomorrhe. Sodome à l'époque biblique, si on prend ça au sérieux, eh bien, ils étaient arrivés au summum de la débauche. On savait plus qui était homme, qui était femme. Ben, c'était LGBT de l'époque, hein. Et nous sommes, et ça a été détruit. Pompéi, Pompéi, c'était l'endroit idyllique pour les patriciens romains pour passer leurs vacances. Et Pompéi, c'était un lupanar. Il y avait que ça. Et comment elle a été détruite, Pompéi? Par l'explosion du Vésuve. Voilà. Donc, il va y avoir quelque chose pour arrêter ce processus de décadence. Parce que si nous avons un créateur, si nous croyons à la création divine, bien sûr, et pas avec ce rigolo comment il s'appelle? Euh, j'ai plus le nom. Celui qui croyait qu'est l'homme descend du singe. Euh, ah, Darwin, Darwin, voilà. Voilà. Si nous croyons vraiment à la création divine et pas à Darwin, eh bien, il va se passer quelque chose en recentrage. Nous allons retrouver notre propre identité, non seulement identité personnelle, mais aussi l'identité familiale. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. C'est une histoire de fou, ouais, bah, notre oui, période. De fou. tout à fait et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas là, justement par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est qu'on n'est pas là à juger, Non, parce qu'il y absolument a pas. peut-être des femmes qui se sentent, tout de suite, offusquées par rapport aux propos qu'on a tenus. C'est C'est ça. pas du tout ça, c'est un constat qu'on est en train de voir et moi, je me suis toujours posé la question par rapport à ce que j'ai dit. Quand elle arrive à la maison, elle travaille C'est ça. pendant 8 heures. C'est ça. Le trajet qu'elle doit prendre pour arriver, à son Absolument. domicile. C'est Elle ça. arrive à 20 heures. Le temps qu'elle prépare à manger, qu'elle s'occupe C'est de ça. ses enfants. C'est ça. Elle prend soin d'elle à partir de quand? Voilà. Exactement, exactement. Et donc il y a plus de cet amour idyllique, familial, entre, le couple, d'abord avec le C'est couple ça, et tous les 2 sont fatigués, eh bien, il n'y a plus cet accord, d'amour, d'intimité et dans les enfants qui sont exigeants, de plus en plus exigeants. D'abord, ils n'écoutent plus les parents parce qu'ils sont occupés avec leur doudou, matin, midi et oui, soir. Hein, vous savez, le doudou, c'est le téléphone portable, hein. Voilà et donc ils passent leur journée avec le doudou, alors c'est très amusant. Moi, je m'amuse des fois quand dans, je prends un café, dans des bars, alors ils sont tous sur le téléphone. Alors ils se rencontrent, ils sont à table et chacun avec son téléphone. Ils se parlent pas. ouais, bah, c'est triste, hein. Voilà, C'est c'est triste, hein. voilà. Alors que moi, je me rappelle quand quand j'étais jeune, moi, eh bien, quand on allait au bar, eh bien, on était là, d'abord, on prenait un café, on dégustait le café vraiment avec longtemps, parce qu'à l'époque, le Oui, café, c'est bon, hein, c'est pas comme aujourd'hui, c'est de l'eau, hein, l'eau tentée, hein. Et bien, après, on discutait avec les amis, et puis c'est on se ça. donnait des accolades, et puis à la fin, on disait, ben, on va aller manger quelque chose ensemble, etc.
et voilà et ça s'est terminé dans la joie et dans le lendemain. Tandis qu'aujourd'hui dans la noyau familial, il y a plus de lendemain. Non, il y a plus Le rien, lendemain est triste, est très triste. c'est Alors, ça. il y a des gens qui perdent le sommeil, ils ne dorment plus. Les enfants, on le voit bien, ils se couchent tard et non seulement ils se couchent tard, mais maintenant, c'est nouveau maintenant. C'est-à-dire qu'ils ferment leurs portes et c'est marqué sur la porte: «Ne pas rentrer, interdit de rentrer». Même les parents, ils peuvent pas rentrer. Et donc du coup, eh ben, dès qu'ils rentrent dans leur chambre et rebelote, on se met avec sous le téléphone et ils sont sur tous les systèmes Instagram, Facebook, machin et tout ça et cetera. Voilà, voilà. Donc il y a plus de au siècle de la communication, C'est on ça. communique plus. Tout à fait, ouais. Alors, j'ai encore, une dernière question Oui. avant de terminer. Heu, Quel message souhaitez-vous transmettre aux spectateurs face à ces événements? Eh bien, écoutez, moi, tout simplement, je voudrais dire une chose, simple, c'est, c'est, dans les épreuves que nous traversons actuellement, correspond bien à l'avertissement de l'apôtre Jean, c'est-à-dire la révélation des derniers temps. Voilà. Il s'agit donc d'un message capital sur le retour glorieux de quelqu'un qui va nous sauver, le Maître, que les catholiques, ils appellent Jésus de Nazareth. Mais de Nazareth en Galilée et pas de Nazareth en Judée. Parce que longtemps, on a fait croire que Jésus est né à Jérusalem, à Bethléem, en Judée, à côté de Jérusalem, alors que c'est pas possible une chose pareille, hein. Les études archéologiques de l'époque montrent bien qu'il y avait à une autre Bethléem en Galilée, c'est pour ça qu'on disait les hommes de Galilée. Tout se passe en Galilée et entre Nazareth Nazareth et Bethléem en Galilée, il y a à peine 12-13 kilomètres. Et par contre, entre Nazareth et Bethléem dans le sud en Judée, il y a 145 kilomètres. Or, Marie, à cette époque-là, à Dodane, enceinte de 9 mois, ne peut pas faire 145 kilomètres. Ouais, bah, oui. Donc, si vous regardez un peu, moi j'ai fait des recherches là-dessus, surtout des recherches éthiopiennes. Vous savez que les Éthiopiens, ils ont été les premiers à se christianiser, comme l'Arménie. Et bien d'ailleurs, Mel Gibson, il vient de faire, va sortir le prochain livre, Résurrection, et il a pris les documents éthiopiens. Et il a trouvé des choses, extraordinaires, gigantesques. D'ailleurs, il a été conseillé même par monseigneur, Vigano, qui était nonce apostolique aux États-Unis et qui a été foutu à la porte par, les derniers, papes, par la secte vaticaniste. Eh bien, donc voilà. Et donc quand on regarde ces documents bien précis, eh bien, on sait maintenant beaucoup de choses qui ne peuvent pas être réelles. Donc, si nous croyons que Jésus est bien l'incarnation du Père, hein, c'était du Verbe incarné, qui me voit voir le Père et moi et le Père, nous sommes un, eh bien, normalement, les choses vont s'accommoder par sa venue. Donc, c'est ça l'espoir que je donne. Et c'est pour ça qu'à travers mon livre, j'explique tout ça et j'explique qu'il normalement, il va venir avec ses martyrs, avec les saints, les, 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 les sages, et qui va nous libérer de tous ces satanistes, tous ces disciples de Lucifer et adorateurs du dieu Mammon et adorateurs du veau d'or. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est lisez mes livres et vous verrez pourquoi j'en veux aux Caïnites. En tout cas, monsieur de Salvatore, je vous remercie beaucoup profondément d'avoir accepté mon invitation. Oui, Un très bel échange et je pense que ça sera peut-être pas la dernière. Je ouais, si pense vous qu'on voulez, fera encore quelques bien vidéos sûr, ensemble. bien. N'hésitez pas, je mettrai les liens de sa page internet où vous pourrez vous procurer ses livres. Je mettrai tous Oui, les liens en voilà. descriptif en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo
Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous Oui, souhaite une bonne soirée. Au d'accord. revoir, Merci beaucoup. Merci de votre, merci, bienveillance. Voilà, à merci, bientôt. Au à revoir. bientôt, Merci, au revoir. merci et merci aux éditeurs et aux futurs lecteurs. Voilà, Bonne à soirée, bientôt. merci, au revoir, à bientôt.